Moi, mon cap a toujours été de me dire qu'un jour, je créerai mon entreprise, qui aurait un sens et un impact. Et à partir du moment où j'ai pris la décision, j'ai jamais douté. Et c'était évident, oui, c'était Digital. Et j'ai jamais eu peur. Même si, avec du recul, je sais pas si je le referais. Parce que je me dis, c'est quand même complètement fou. Alors, je suis Marilyn Perrennet, je suis la fondatrice de Digital, que j'ai fondée il y a 2 ans et demi. Digital, c'est une start-up qui enseigne aux enfants, on va dire, le Montessori de la tech. Donc, un atelier permet d'apprendre aux enfants dès 5 ans, de grande section de maternelle au CM2, sans écran, tous ces concepts informatiques dont ils auront besoin au collège ensuite pour la programmation ou les mathématiques. Le code, la programmation, c'est obligatoire au programme de l'éducation nationale. Dès le CE1, 1 heure par semaine. La réalité, c'est que les enseignants, ils sont pas formés, faute de temps, faute de budget, et que personne va le faire. Donc, Digital, c'est une solution, en fait, clé en main pour les écoles, sur le temps scolaire, pour enseigner aux enfants la tech. Ils vont acquérir des compétences. Et ensuite, ces compétences, nous, on les a dans une application qui s'appelle My Little Geek, qui sont à destination des parents et des directeurs d'école, qui vont suivre les compétences acquises par les enfants toute l'année. J'avais un papa qui programmait déjà des robots. Quand je le voyais derrière son ordinateur et écrire des lignes de code en fait, je me suis bien demandé ce que c'était, qu'est-ce qu'il fabriquait, etc. Et au fil du temps, j'ai grandi avec mes premières cassettes pour apprendre à coder en basique. J'avais 8 ans, donc inconsciemment en fait, j'ai grandi comme ça, oui. La tech n'est pas un danger, à condition de s'en servir comme outil en fait, remettre les choses dans le bon ordre et pas l'inverse. Le constat, il est là, il fait peur. D'ailleurs, aujourd'hui, partout dans la presse, on parle du danger des écrans. Et quand on discute avec des collégiens, des lycéens, de leur usage, en fait, de la tech, de 16h à minuit, c'est les réseaux sociaux. C'est pas bien ou pas bien, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autres usages. Et que du coup, ils risquaient de perdre leur esprit critique. Et du coup, je me suis dit qu'on trouve un moyen intelligent pour que les enfants apprennent la tech autrement. D'où l'idée de Digital. À 22 ans, j'ai créé une étude d'administrateur judiciaire. Et en fait, ce métier, c'est d'accompagner des dirigeants dont les entreprises vont mal pour trouver des solutions. Mais je me suis dit, pour arriver à ça, pour me réassurer, il fallait que j'ai des compétences en face. Et donc, du coup, je me suis mis des compétences financières, des compétences opérationnelles, des compétences de management et la dernière en date, des compétences de recrutement et commercial. Et c'est seulement à ce moment-là où je me suis dit, ça y est, tu peux créer Digital. Et aujourd'hui, Digital, c'est un impact très fort, puisque c'est un impact d'éducation. Quand on est dans nos ateliers avec des enfants qui rient, c'est sain, je me sens bien. On est du bon côté. T'es d'accord ou pas? Digital, le hall, c'est le hall de la chouette. C'est le symbole de l'intuition. Pour moi, c'est un symbole qui est fort. Et puis, les enfants sont intuitifs. Mais je crois que l'intuition, on l'a tous en nous. C'est juste la question de savoir si on l'écoute ou non. Mon ami Bravo! Digital, en fait, fonctionne depuis 3 ans bientôt avec mes 1 000 € de capital social. Ce qui paraît un peu dingue, d'ailleurs. Mais en fait, j'ai construit le modèle en amont pour qu'on n'ait pas de charges lourdes. On n'avait rien mis en budget communication, marketing. Donc, le bouche à oreille fait beaucoup. Et ça, c'est une vraie force, en fait. Et nos clients sont à la fois des enseignants qui sont avec nous toute l'année, 1 heure par semaine, on a leurs élèves, à la fois des directrices d'école sur lesquelles on est en mode projet ou de futurs projets. Digital a impacté d'une manière ultra positive parce que je me suis jamais sentie aussi bien d'un point de vue équilibre. C'est le côté entrepreneur qui me plaît, c'est d'avoir ces compétences, d'être multitâche entre guillemets. Le succès professionnel, je pense que c'est cette capacité de toujours garder du recul, réussir à conserver du temps pour soi. Parce qu'en fait, ça va aboutir à conserver son énergie. L'énergie, c'est une des clés du succès. Parce que quand on a de l'énergie, on est capable de tout. On est capable d'ouvrir n'importe quelle porte, de rencontrer n'importe quelle personne, les enseignants, les directeurs d'école, des investisseurs, parce qu'on est en pleine levée de fonds. Et du coup, si on n'a pas cette énergie, on va pas oser. Quand vous êtes aujourd'hui dans votre propre start-up, vous n'avez pas besoin de vous créer des obligations. Donc en fait, la journée est beaucoup plus efficace et vous pouvez beaucoup mieux la structurer avec les enfants. Du coup, je suis épanouie parce que mes enfants, je les vois et j'ai cette proximité aussi avec eux. Parce qu'évidemment, Digital, je l'ai aussi créé pour mes enfants. Et en même temps, ça avance, on a un impact tous les jours. Mon rêve, c'est que dans 10 ans, Digital, on ait suffisamment grandi pour pouvoir partager notre pédagogie dans des pays émergents. C'est vraiment l'objectif.